dans cette nuit, le jour du Seigneur, nous sommes avec les disciples à côté du lac de Tibériade. Ils ont reconnu Dominus est, c'est le Seigneur. On pense au choc que chaque année le peuple de Dieu reçoit avec le miracle du Saint-Feu à Jérusalem, qui est un renouvellement chaque année de la force qui a eu lieu à ce moment-là dans l'explosion de la résurrection. C'est la même force qui arrive du ciel. Nous savons ce qui se passe. Ce feu miraculeux commence à l'intérieur même du tombeau. Mais on pense, parce qu'on a vu qu'il y a un lien même avec le soleil, on a vu, n'est-ce pas, avec ces moyens modernes, comme avant le miracle, le soleil même est entouré d'une brillance excessive, d'une lumière un peu spéciale, et puis au moment où ça s'allume à l'intérieur du tombeau à Jérusalem, alors ça se diminue dans le soleil, et puis il y a cette explosion énorme à Jérusalem, dans le Saint Tombeau. Et puis, vous savez, à ce moment-là, ce feu, cette lumière miraculeuse sort du tombeau du Christ et vole à l'intérieur du tombeau et forme une colonne. Et à ce moment-là, le patriarche peut allumer son cierge et les gens voient l'explosion de lumière à l'intérieur et même plusieurs cierges, les moines, les religieuses surtout, aussi, qui sont allumés sans contact avec celui du patriarche, de manière directe et miraculeuse. Le Saint-Feu, en grec, to agiophos. Alors le Saint-Père du rite oriental, du patriarche de Jérusalem, il sort à ce moment-là avec son feu miraculeux et tout le monde est dans la joie, l'explosion de joie, parce qu'il y a un second miracle qui a lieu. Ce feu ne brûle pas. On le met sur la barbe, sur l'habit, sur le visage, et pour plusieurs minutes, il n'y a pas de douleur, il n'y a rien qui brûle. C'est un feu miraculeux. Donc, en ça, chaque année, cela a eu lieu depuis le début. C'est la force du tombeau. Et aussi, c'est la force qui règne sur le monde, la force qui a créé le monde. Car la science moderne a vu qu'il y a quand même une explosion miraculeuse d'un genre de feu qui n'est pas connu de ce monde. On étudie sur le Saint-Suaire de Turin et on voit très bien que cette force n'a pas été faite de main d'homme et que les forces de l'univers sont à l'envers à l'intérieur de ce miracle qui a imprimé l'image du Christ sur le Saint-Suaire de Turin. Reposons-nous donc sur ce feu d'amour, de sagesse, de force, d'ordre même, qui un peu inclut nos petits problèmes. Souvenons-nous, nous ne sommes pas Dieu. On a pour nous et non contre nous la force qui règne sur l'univers et qui nous aime avec cette intensité de feu divine qui a été révélée aussi à Paris le Monial. Le cœur du Christ qui brûle. Concluons avec un autre feu qui a été vu récemment. C'est dans le miracle de Betania, au Venezuela. La Sainte Hostie a saigné, et puis on a filmé, à certains points, un autre miracle. C'est que l'hostie qui a déjà été transformée, devant un homme qui est venu, aussi a brûlé. Et on voyait les flammes du Sacré-Cœur qui sortaient de l'hostie. C'est lui seul qui le voyait, et son caméra vidéo l'a filmé, l'a pris. On le voit. C'est le Sacré-Cœur qui se montre. Le même feu d'amour, le feu essentiel qui nous a créés, qui nous veut du bien, qui a voulu nous sauver sur le calvaire, et qui nous embrasse d'un feu qu'on ne peut pas s'imaginer. Car Dieu est amour essentiel.